au titre de la paix et la sécurité. Vous vous souviendrez qu'au lendemain de la crise post-électorale, la situation sécuritaire dans notre pays était catastrophique. Il a donc fallu conjuguer plusieurs actions pour sécuriser les personnes et leurs biens et également rassurer les milieux d'affaires. Ces nombreuses et importantes actions menées par le chef de l'État et son gouvernement, tant au plan diplomatique qu'au plan interne, ont permis d'améliorer la sécurité des populations et des biens. Ainsi, l'indice d'insécurité est tombé de 3,8 en avril 2011 à 1,6 en mai 2013. Les actions internes menées concernent entre autres la mise en place du Conseil national de sécurité, CNS, sous l'autorité du chef de l'État lui-même, organe chargé de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire. La création de l'ADDR, Agence de démobilisation, désarmement et réinsertion, structure unique en charge de la gestion des ex-combattants. La création du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, qui a pour mission, entre autres, de lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. La mise en œuvre de la vidéoprotection de la ville d'Abidjan, opération d'ailleurs qui va s'étendre à l'intérieur du pays. La mise en place de 2 nouveaux bataillons, l'un pour le sud-ouest, à San Pedro, et l'autre pour le nord, à Odiéné, ainsi que le renforcement des brigades de police et de gendarmerie dans les villes frontières qui ont permis d'accroître les capacités d'intervention de nos forces dans ces régions sensibles. Le renforcement au niveau de la frontière ivoiro-libérienne des patrouilles conjointes des forces ivoiriennes avec l'ONUCI, la MINUL et les forces libériennes. À ces actions, il faut ajouter les opérations menées avec succès pour régler le problème des opérations illicites, des occupations illicites des forêts classées, avec notamment celle du mont Péco en mai 2013 et celle de Niégré en juin 2013. Je tiens à mentionner que, eu égard aux conflits fonciers récurrents, le gouvernement, en liaison avec les partenaires techniques et financiers, a initié d'importantes actions et réformes légales et réglementaires pour mieux sécuriser le foncier tant rural que le foncier urbain. Enfin, je voudrais rappeler, après le bon déroulement des élections législatives du 11 décembre 2011, la bonne tenue du scrutin pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 21 avril 2013, toutes choses qui contribuent au renforcement de la démocratie et de la paix.